Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, la capsule ici, c'est pour te montrer comment faire pour faire la tâche qu'on appelle le Big Calendar. Alors, ça se trouve être dans la manette. Tu vas aller dans Main Menu et tu vas aller dans le bas ici qu'on voit le Big Calendar. Sur le Big Calendar, à quoi ça sert? C'est que tu as appris quand tu enregistrais les cas qu'on cédulait, si tu veux, les tâches qu'il y avait à faire pour la fabrication de nos appareils. Maintenant, ça arrive durant la fabrication que ça ne se passe pas exactement comme on veut. Soit qu'il est arrivé une problématique ou soit qu'il y a eu plusieurs cas à faire, donc on a dû tasser, on n'a pas eu le temps de faire toutes les tâches qu'il y avait à faire au moment où est-ce que c'était requis. Alors, ce qu'on fait, c'est que chacune des filles a une responsabilité de regarder le calendrier d'un département, parce qu'on a différents départements à regarder. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer qu'on va regarder un département. Alors, comment on fait? Donc, aussitôt qu'on paye sur Big Calendar, il y a un calendrier qui apparaît. Alors, tu vas aller ici où c'est marqué département et on va faire celui d'ortho, qui est un des faciles. Donc, on va cliquer sur ortho. Alors, comme tu peux voir, il y a des chiffres qui apparaissent. Alors, on ne se concentre pas sur les dollars, c'est pas important. Ce qu'on se concentre, c'est les chiffres et où est-ce qu'il apparaît dans le calendrier. Alors aujourd'hui, je suis en train de faire cette capsule-ci, le 12. Alors comme tu peux voir, le 12, ça a déjà, on va appeler ça, déjà été nettoyé. Comment qu'on nettoie ça? Alors par exemple, mettons qu'on fait, je vais juste te le montrer comment le faire pour le 15, mais je vais devoir les laisser comme ils sont parce qu'en fait, ça va se faire. Donc, les tâches qui n'ont pas été scannées. Ici, là, ça démontre qu'il y a 30 tâches qui n'ont pas été scannées encore pour le 15, mais ça fait du sens parce qu'ils sont cédulés le 15. Alors, comment on va faire ça? On va juste voir si le 12, il y a quelque chose. Non, il n'y a absolument rien. Donc, on va aller voir si le 15 a quelque chose. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qui va apparaître? C'est une liste comme ça. Donc, il y a 30 tâches. Et comme tu peux voir, donc, tu as le nom du compte ou le nom du client, si tu veux. Tu as le case pan number, puis tu as le nom du patient. Et tu as aussi le cas, dans le fond, qu'on a utilisé. Alors, ce que ça nous donne, c'est que ça nous donne aussi le moment, donc la date qui doit être livrée. Alors, donc, ici, on est au 15, donc j'irais, mettons, sur le premier, par exemple. Et là, j'irais voir qu'en effet, tu vois, aujourd'hui, on est le 12. Bien, depuis le 9, ce cas-là n'a pas été scanné. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le calendrier? C'est qu'au moment, ça, tu as vu ça, de ce calendrier-là, lorsque tu as enregistré les cas. Maintenant, au moment où est-ce que les gens font la tâche comme telle, tu vois leur nom. Ici, on appelle ça, ils ont scanné leur nom. Et ça nous dit exactement quand est-ce qui a été fait. Alors là, ce cas-là, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça nous donne que, ici, je sais que c'est le département de CAD-CAM qui ont fait leur travail, puis ensuite, bien, c'est allé dans le département d'orthodontie. Et donc, le survey, le wax et le wire bending, donc c'est-à-dire que le pliage de fil, ça c'est du pliage de fil, n'a pas été fait encore depuis le 5. Bien moi, puis en fait, c'est dû le 17, donc c'est dû mercredi prochain. Alors, dans un cas comme ça, je prendrais mon téléphone puis j'appellerais le superviseur du département puis je lui dirais, est-ce qu'il y a une problématique avec le cas 265 où vous savez qu'il est vraiment dû le 17 puis vous allez tout faire peut-être. Ça arrive, eux autres, qui ont beaucoup de coroches. Là, dans l'ortho, là, ils ont énormément de coroches. Alors, ils doivent pousser. Moi, je leur demande de tenter de suivre la cédule, mais ils ne sont pas toujours capables de suivre la cédule. Alors, mais par contre, donc ça en serait un où est-ce que j'appellerais pour lui poser la question, OK? Donc, vous êtes encore, vous savez encore que dans ce cas-ci, naturellement, je ne changerai rien puis je n'appellerai pas parce que c'est le 15, donc c'est même pas aujourd'hui, c'est lundi prochain. Supposons qu'on est le 16, alors et je verrais que le 15, ces tâches-là n'ont pas été scannées encore. Qu'est-ce que je ferais? C'est que, comme je te dis, je l'appellerais puis je lui poserais la question, puis il me dirait oui, on a eu beaucoup de coroches, on a dû le reporter, donc on va le faire le 16. Alors, on va tout le finir le 16. Mettons que c'est ça qu'il me dit. Fait que je dirais parfait. Alors, tout ce que je ferais, c'est que je cliquerais sur la tâche et ici, là, je vais la changer au 16.
je ferai la même chose pour la prochaine tâche, je la changerai au 16. Je ferai la même chose pour la prochaine tâche, je la changerai au 16. Sauf que le contrôle de qualité, je vais le garder le 17 parce qu'en fait, il est dû le 18. Donc, je veux toujours m'assurer que le contrôle de qualité doit être une journée, en fait, avant le ship date. OK? Donc, en fait, je pourrais changer toutes les tâches pour le 16 pour que quand que je fais ça et que je vais la refaire, je vais la rechanger après, là, et que je fais OK, mettons que je descends ça, juste pour vous montrer, là, vous êtes capable de descendre votre petite fenêtre, si vous voulez, là, pour vous assurer que... Parce qu'en fait, quand je vais peser OK, vous allez voir que... ça a-tu changé? Ça n'a pas changé ma date? Ah, OK, parce que c'était correct. Supposons que, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer, on va la laisser au 17, juste pour te montrer, là, qu'est-ce que ça a de l'air. Qu'est-ce que ça fait? Ah, tu vois-tu comment, aussitôt que le contrôle de qualité, parce qu'en fait, le contrôle de qualité, c'est la dernière tâche avant qu'on puisse facturer. Et le contrôle de qualité, en fait, c'est une tâche très, très importante et c'est celle aussi qui va nous permettre de faire notre feuille de route. Okay? C'est cette date-là du contrôle de qualité qui va nous permettre de savoir quand est-ce, en fait, d'être capable de s'assurer de livrer nos cas en temps. On tente de mettre cette date-là une journée avant le ship date, et le ship date, qui est la date de livraison, on essaie très, 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 très fort qu'elle soit une journée avant l'appointement du dentiste. C'est notre règle de base. Donc, je répète, le contrôle de qualité, que ce soit dans n'importe quel département, c'est la dernière tâche. La dernière tâche, on tente de la céduler la journée avant le ship date et le ship date la journée avant l'appointement. Alors, allons-y voir qu'est-ce que ça va donner comme ça. Alors, supposons que je retourne. On va faire ça comme ça le 15. Moi, je le sais que ceux sont capables de faire ça le 15. Alors, vois-tu, donc le ship date est une journée avant l'appointement. OK? Quand tu changes le calendrier, qu'est-ce qui est important, là, c'est que quand tu changes le calendrier, c'est sûr et certain que c'est la date du ship date, la date de livraison va changer. Alors, c'est super important pour chaque changement que tu fais que tu t'assures de revenir ensuite. En fait, tu vois, là, ça revient à la fenêtre de départ, de t'assurer que ton ship date il est toujours avant l'appointement. Lorsque les personnes, en fait, ici, c'est encore... parce qu'en fait, c'est une autre chose aussi. Il va y en avoir des exceptions. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y en a de l'apprentissage. Ici, je vois que Milidan East Coast, c'est notre autre laboratoire. Et ça le dit, hein, East Coast, il est à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, on va s'assurer que le cas il est livré 2 jours avant le ship date. Alors, voici ici l'appointement. 2 jours avant l'appointement du patient. L'appointement du patient, il est le 18. C'est-à-dire que le laboratoire, il nous a demandé d'avoir dans leurs locaux le 18 avril le cas. Pour qu'ils reçoivent le 18 avril le cas, nous, on a besoin de l'envoyer minimum 2 jours avant. Donc, 2 jours avant, ça veut dire le 16. Donc, je vais venir changer ici le 16. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, je vais cliquer OK ici, ça veut dire que dans mon calendrier, là, il est en train de penser, là, il est en train de corriger. Ça veut dire que dans mon calendrier, tout a besoin d'être fait le 15. C'est ça que ça veut dire. Alors, et je sais que tu vas apprendre que dans l'ortho, c'est facile, c'est faisable, on est capable de faire des cas en une journée, tout simplement. Mais ça en serait un. Donc, il est dû le 18, mais il a définitivement besoin d'être livré le 16. Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais le voir. Ça arrive des fois que quand on fait des changements comme ça, on perd notre big calendar, c'est correct, on va le rechercher. Alors, je vais aller rechercher l'ortho, comme tu vois, hein, tu vois, donc, pourquoi que ça l'a changé de 5 tâches? Parce que tu vois, j'en ai changé plusieurs, j'en ai probablement changé 5 tâches
parce que j'ai changé le cas au complet. Alors, j'y vais encore pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais en prendre un autre. Tu vois, ça en est un autre, 265. Oh non, ça, c'est le 16. Je crois que c'est le même. Oui, c'est ça. Ça, c'est le même. Alors, je l'ai fait. Je vais aller en chercher un autre. Ici, Dr. Rondeau. Bon, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, donc, la dernière fois qu'on l'a scanné, c'est le 11, qui était hier, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est le 12. Maintenant, ça n'a pas été coulé. Tu vois, ils ont mis ça pour le 15. On va regarder. Je vais baisser ça. Je vais regarder quand est-ce. Et lui, Dr. Rondeau, je le sais qu'il est ici. Maintenant, si tu voudrais savoir est-ce qu'il est ici, tu pourrais cliquer ici sur Account. Je ne sais pas si ça te le permet de le faire avec. Si tu cliques sur Account, regarde, tu vois, ça dit que c'est Gatineau. Fait que dans le fond, là, c'est juste avec le système, tu es capable de voir, tu es capable d'avoir toute l'information que tu as besoin. Puis c'est tout à fait correct. Au début, ça va te prendre du temps, un certain temps, puis c'est correct que ça te prenne un certain temps. On va t'aider là-dedans. Alors, donc, si on revient, donc, il est cédulé le 17 à midi. On sait que c'est local. Alors, le ship date, il y est le 16. On voudrait que le contrôle de qualité soit une journée avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le tout pour le 16. Je sais que c'est possible. Ça va être ces dernières minutes, mais ils sont capables de le faire. Je sais qu'ils sont capables de le faire. Alors, je vais faire ça comme ça pour l'instant. Puis le 15, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais peser OK. Alors, on est le 16, le shipping, c'est le 16, l'appointement, c'est le 17. Alors, ça va bien. Donc, on va aller au prochain. Le prochain, donc, Limoges. À Limoges, c'est ICS. Puis ça, il y a des choses que, tu vois, même moi, il y a des choses que je ne suis pas certaine à 100%. Alors ça, tu vas pouvoir le demander. Limoges, c'est dans le coin d'Embrun. Tu vas pouvoir demander aux filles, est-ce qu'on y va localement? Ça arrive des fois qu'on y va. C'est des choses de dernière minute, on va y aller. Mais normalement, je crois, là, si je me souviens bien, c'est ICS. Mais ça serait quelque chose à demander. Alors, celui-là, je trouve ça étrange. Alors, moi, j'aurais dit quelque chose avant. Alors là, je viens de m'apercevoir, là, ça fait que c'est des petites notes que je me prendrais. Pourquoi que je trouve ça étrange? Parce qu'il est arrivé le 8 et il n'y a absolument rien de scanné. Ça veut dire que ce cas-là, il est arrivé, il y a quelque chose. C'est soit que les gens ils ont oublié de scanner, ou c'est soit qu'il y a une problématique avec le cas. Je vois qu'on a amplement le temps de le faire. Oui, je comprends ça. Sauf que je trouve ça étrange quand même qu'il n'y ait absolument rien qui ait été fait. Alors, tu vas apprendre à qui poser la question à ce moment-là. Donc, au début, ce qui est important, je ne te demanderai pas de faire toutes les tâches en même temps. C'est-à-dire que d'arrêter ce que tu es en train de faire, puis là, d'aller demander, bon, mais c'est qui, puis après ça, aller voir la personne, puis après ça, continuer. Moi, je te dis de rassembler tes tâches ensemble. Donc, je prendrais une feuille dans ce cas-là et je me mettrais la note, alors le cas 2046 avec un point d'interrogation, puis je me mettrais une petite note, arrivé le 8, OK, il est arrivé le 8 dans l'après-midi, pas scanné encore. Je me mettrais cette note-là. Puis là, j'irai au prochain. Donc, si on y va au prochain, parce que tu vois que ça, c'est la même. Donc, je vais aller ici avec Dr. Landau. OK, ça, c'est une autre exception. Quand tu vois des case pans qui commencent par les 6000, c'est des case pans qui appartiennent à Ottawa, notre laboratoire d'Ottawa. Les cas ne sont pas faits ici, ils sont faits à Ottawa. Alors, surtout au niveau du splint. Donc, celui-là, tu n'as pas besoin de t'en occuper. C'est Ottawa qui va s'occuper de ça. Ici, on en a un autre de Millidan East Coast. Alors, Millidan East Coast, il est dû le 17. On a dit tantôt, Millidan East Coast, que c'est 2 jours avant. Il a été scanné, mais il manque encore des choses. Et puis, je veux qu'il sorte le 16. Donc, le contrôle de qualité doit être le 15. Alors, je vais descendre ça au 15 pour m'assurer que, en fait, il devrait partir lundi encore. C'est vrai, il devrait partir lundi. Alors, s'il devrait partir lundi, ça veut dire que ça va devenir un rush. Donc, ça serait quelque chose que je regarderais, que je me mettrais une note aussi, puis je poserais la question. Donc, ce cas-là,
il va être un rush parce qu'il va falloir qu'il parte le 15 pour que les autres le reçoivent le 16. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'il parte le 15 pour que les autres le reçoivent le 16 parce que l'appointement, il est dû le 17. Parce qu'en fait, Millident East Coast, si je me souviens bien, ICS là, peut prendre jusqu'à 2 jours. Alors, donc ça me laisserait un autre que je poserais des questions. Si on continue, on y retourne avec l'ortho, on fait encore le 15. Je vais juste tasser ça ici. Alors, Dr. Rondon le fait. L'endo. OK, j'irai à celui-ci. Un true set. Donc, tu vois, lui, c'est la même affaire. Entrer le 9. On n'a absolument rien fait. Il est dû le 17. Puis là, tu vois, donc oui, on serait correct, mais il va falloir qu'il soit fait le lundi. Encore là, je poserai des questions. OK? Quand il n'y a rien de scanné, je poserai des questions pour que tu puisses t'habituer à comprendre le roulement du département comme tel. Alors, si, donc, c'est peut-être que tu vas poser la question, tu vas commencer par poser la question à ton superviseur, puis après ça, tranquillement, pas vite, tu vas commencer à savoir qui est la bonne personne qui peut te parler dans chacun des départements et poser la question dans le département, voir quand est-ce qu'il va être fait. Donc, en fait, pour résumer, à l'administration, il y a une agente administrative qui est responsable de suivre le calendrier, le gros calendrier, le big calendar, pour un département en particulier, pour s'assurer que les cas qu'on a cédulés dans une journée spécifique, les cas qu'on a cédulés, qu'ils sont faits. S'ils ne sont pas faits, on veut savoir pourquoi. Tu veux comprendre pourquoi et t'assurer que, donc, qu'eux autres, en fait, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, les techniciens, c'est qu'ils en ont tellement, ils ont tellement de case span devant eux qu'ils peuvent perdre le fil des priorités. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est dû avant, qu'est-ce qui n'est pas dû avant. Et c'est la raison pour laquelle, à l'administration, notre travail, c'est de les aider dans ça. Donc, vu que nous, on a plus la tête tranquille, on n'est pas dans le rush de produire, puis des fois ça va bien, des fois ça va pas bien pour eux autres. Alors donc, on s'aide, hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on fait cette partie-là pour s'assurer que chacune des tâches qui sont supposées d'être faites dans le temps que le système nous a donné, parce qu'au début, lorsqu'on enregistre le cas puis qu'on enregistre un code, le système nous donne automatiquement une cédule. Maintenant, comme je t'ai dit, la cédule, si elle n'est pas suivie, bien, c'est notre travail à nous de s'assurer que, OK, elle a été modifiée. Maintenant, est-ce qu'on veut s'assurer avec la personne en question, la personne du laboratoire qui fait le cas, est-ce que ça va être correct? Comme tu vas tout faire ça dans la même journée, des fois, ils vont vous dire, surtout en ortho, ils vont vous dire, oui, c'est parfait, on va tout faire ça dans la même journée, ça va sortir telle journée. Ce que ça nous permet, c'est ça nous empêche d'avoir des cas de dernière minute, ça nous empêche d'avoir des cas en retard, parce que c'est sûr et certain que c'est pas ça qu'on veut. On veut livrer nos cas minimum, c'est notre but. On veut livrer nos cas minimum une journée avant la date requise, c'est-à-dire la date de l'appointement du patient. Ça arrive des fois qu'on peut pas, mais c'est ça qu'on essaye le plus possible de faire. Donc, c'est la raison d'être de suivre le calendrier. Le calendrier, il est à suivre à tous les jours et tu vas avoir beaucoup de questions au début. Je ne peux pas tout te dire dans une journée, là, c'est dans une capsule. Tu vas avoir beaucoup de questions au début, mais tu vas voir, c'est de l'apprentissage, mais c'est correct, c'est à force de poser des questions, puis tu vas finir par, quand tu es en train de faire le big calendar, tu apprends beaucoup du processus du laboratoire. Alors, c'est super, il y a beaucoup d'apprentissage qui est fait à ce moment-là. Alors, donc, tu vas pouvoir réécouter la capsule. En général, là, vraiment, c'était pas au niveau des détails, c'était au niveau que tu puisses voir comment qu'on le fait et que tu puisses comprendre le concept. Ensuite de ça, tu vas pouvoir le faire la première fois avec ton superviseur, puis après ça, éventuellement, tu vas pouvoir le faire de façon autonome. Ça te va? Alors, je te vois à une prochaine capsule.